tellement de hype, tellement de boom, tellement de discussions autour de l'IA. Chacun pense que c'est quelque chose de vraiment extraordinaire, de révolutionnaire, qui va changer. Écoutez, ça existe depuis des années, ok? L'intelligence artificielle existe depuis les années 1950. Très honnêtement, si vous avez déjà un background que vous avez bâti en amont dans un autre domaine, dans une autre spécialité, je vous recommande pleinement d'apporter juste une touche de nouveauté. Ce qu'on verra dans quelques instants. Est-ce que c'est nécessaire d'aller fréquenter, d'aller encore se taper 2 ans pour avoir cette compétence-là et appliquer la data science ou l'intelligence artificielle dans votre secteur? Je ne crois pas. Alors en soi, quels sont les fondamentaux de la data science? Qu'est-ce que vous avez besoin de comprendre? Qu'est-ce que vous avez besoin de connaître pour appliquer cela dans votre secteur d'activité et surtout exceller dans ce que vous faites déjà de bien? La data science ici se présente juste comme un outil que l'on vient appliquer dans le secteur commercial, dans le secteur de la vente, okay, du supermarché. C'est pas qu'on a dû fermer le supermarché pour aller étudier la data science. C'est le point donc où je veux en venir. Vous n'avez pas besoin de mettre une croix rouge sur votre compétence actuelle ou votre programme de formation actuel pour apprendre la data science. La data science, vous n'avez pas besoin d'une année, de 2 années pour apprendre cela. Il s'agit d'apprendre les fondamentaux. Salut à vous, j'espère que vous allez très bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une autre vidéo, mais cette fois-ci, on ne parlera pas de bourse d'études pour des jeunes étudiants. On ne parlera pas d'opportunités à l'étranger, on parlera plus d'intelligence artificielle et particulièrement sur la thématique de réorientation professionnelle ou académique en intelligence artificielle. Je m'explique. J'ai reçu encore aujourd'hui un jeune qui a terminé ses études en agronomie, donc il est actuellement ingénieur agronome, ingénieur plein, et il souhaite reprendre son cursus académique dans le secteur de la data science, de l'intelligence artificielle. Il m'a donc contacté pour me demander quelles sont les opportunités ouvertes pour lui, quel est le programme auquel il devrait postuler pour faire un master en intelligence artificielle. Et puis je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de jeunes qui pensent de cette façon, parce qu'aujourd'hui c'est devenu toute une hype, c'est devenu tout un trend qu'on parle d'intelligence artificielle à gauche, d'intelligence artificielle à droite, et tout le monde pense que voilà, ce qu'ils font est useless, c'est inutile et ils devraient peut-être s'orienter dans le secteur de l'IA. J'aimerais répondre déjà à cette préoccupation. Ça, c'est pour l'aspect académique. Maintenant, sur l'aspect professionnel, il y a également des personnes qui souhaitent apporter une touche particulière dans ce qu'ils font, dans ce qu'ils offrent comme prestation, comme service, aussi bien en tant que particulier ou aux entreprises. Ils souhaitent donc apporter cette touche de nouveauté là qui est l'intelligence artificielle ou la data science dans leurs activités. Data science, encore appelé analyse de données. Donc, j'ai eu particulièrement un monsieur qui travaille dans une boîte en tant qu'ingénieur et il souhaitait donc aller aux études pour aller apprendre la data science, l'intelligence artificielle, aller faire un autre master qui lui prendrait quoi? 2 ans. En soi, je lui ai fait comprendre que c'est inutile. Et de même que le jeune homme qui m'a contacté, le jeune agronome, ingénieur agronome du Bénin d'ailleurs, je les ai fait comprendre que c'est inutile d'aller se taper 2 années de formation pour apprendre en soi un outil parce que, faut le dire, l'intelligence artificielle ou la data science ne se présente pas comme des sciences complètes pour l'usage commun, mais plus comme des outils que l'on utilisera pour appliquer dans nos activités au quotidien. Mais comme tout outil, on a besoin de travailler sur ces outils-là. On a besoin de perfectionner ces outils-là, de les améliorer afin que cela soit de plus en plus digne de confiance dans leurs usages au quotidien. C'est en ce sens-là que la recherche que je fais en intelligence artificielle contribue à la société. Mais si vous n'êtes pas intéressé par ce genre de pratique,
Très honnêtement, si vous avez déjà un background que vous avez bâti en amont dans un autre domaine, dans une autre spécialité, je vous recommande pleinement d'apporter juste une touche de nouveauté. Ce qu'on verra dans quelques instants. Est-ce que c'est nécessaire d'aller fréquenter, d'aller encore se taper 2 ans pour avoir cette compétence-là et appliquer la data science ou l'intelligence artificielle dans votre secteur? Je ne crois pas. Alors en soi, quels sont les fondamentaux de la data science? Qu'est-ce que vous avez besoin de comprendre? Qu'est-ce que vous avez besoin de connaître pour appliquer cela dans votre secteur d'activité et surtout exceller dans ce que vous faites déjà de bien? Faut le dire, la data science, c'est un outil qui a pour objectif de comprendre les patterns, les liens, les connexions, les relations qu'il y aurait dans une masse de données que humainement on ne peut pas comprendre et de tirer des conclusions de cela. Je vais vous prendre un cas très pratique et très simple. En soi, lorsque l'on va au magasin, on achète une liste d'articles. On achète de l'huile, du pain, du spaghetti, du riz, pas mal d'articles. Comme toute famille, comme tout foyer, nous sommes enregistrés lorsque l'on va au magasin. En obtenant un reçu, voilà, la machine enregistre l'historique de tous les achats, de toutes les ventes. Là, vous avez ce qu'on appelle la donnée. Actuellement, si vous n'avez pas d'idée, techniquement, vous pensez que ça ne servirait que à faire la comptabilité de l'entreprise, du supermarché par exemple. Mais c'est pas tout. Disons donc que voici une pile de données, un ensemble de données qui est juste l'historique d'achat des personnes qui ont acheté dans le magasin pendant 1 mois par exemple. Alors, la data science en soi, qu'est-ce qu'elle fera? Elle collectera, data science en tant que science, consistera donc à collecter toutes ces informations-là, mettre sur pied des algorithmes qui vont apprendre de ces informations-là. Essayer de comprendre quels sont les liens, les connexions logiques qu'il y a entre toutes ces différentes informations et ensuite vous aider à faire des prédictions, vous aider à tirer des informations utiles pour votre business. Donc, il y a cette phase qui est la première phase de collecte de données. Ensuite, il y a donc la structuration de ces données-là. Parce que vous avez un reçu, mais il faut le dire que ça a été structuré. Vous avez par exemple par catégorie ce que vous avez acheté. Ça a été structuré à la base. Donc ça, c'est plus pratique. Après d'avoir donc structuré cela, on étudie, on analyse ces données. C'est en soi la définition de analyse de données. Science de données, data science. Donc, on analyse ces données-là et après toute analyse, bien sûr, c'est de tirer des conclusions. La conclusion qui serait donc utile pour l'entreprise après analyse de ce genre d'informations serait que on a constaté qu'il y a une grande corrélation entre l'achat du riz et l'achat par exemple du spaghetti et l'achat de l'huile. On a constaté qu'il y a une grande corrélation entre ces différents produits-là, en termes d'achat bien sûr. Je vais vous épargner des mathématiques. Donc, techniquement, ou bien c'est mieux encore statistiquement ou mathématiquement, on répertorierait des articles qui auraient une forte corrélation entre eux. On catégoriserait cela. Ça fait que demain, ne soyez pas surpris que lorsque vous allez au marché ou au supermarché, vous verrez le riz, l'étagère du riz, et juste à côté de l'étagère du riz, il y aura de l'étagère de l'huile. Parce qu'on s'est rendu compte que celui qui achète le riz, très souvent achète l'huile. Et on ne veut pas perdre la possibilité de vendre l'huile en mettant cela par exemple dans un autre rayon. Du coup, on mettra ça ensemble pour optimiser non seulement la qualité de votre achat, ce qui se fait très souvent, ce qui se fait d'ailleurs sur les plateformes en ligne, non seulement pour optimiser la qualité de votre achat, l'ergonomie du système, mais surtout pour faire beaucoup plus de ventes, développer le business. C'est de ça qu'il est question. Donc, principalement, vous voyez que la data science ici se présente juste comme un outil que l'on vient appliquer dans le secteur commercial, dans le secteur de la vente, du supermarché.
C'est pas qu'on a dû fermer le supermarché pour aller étudier la data science. C'est le point donc où je veux en venir. Vous n'avez pas besoin de mettre une croix rouge sur votre compétence actuelle ou votre programme de formation actuel pour apprendre la data science. La data science, vous n'avez pas besoin d'une année, de 2 années pour apprendre cela. Il s'agit d'apprendre les fondamentaux. Les fondamentaux. Aujourd'hui, on parle d'intelligence artificielle. Il est important de distinguer les deux. La data science et l'intelligence artificielle ne sont pas les mêmes choses. Donc, celui qui, par exemple, veut se lancer dans une aventure d'intelligence artificielle, il n'apprendrait pas nécessairement les mêmes choses au complet par rapport à quelqu'un qui veut juste apprendre de l'analyse des données et appliquer cela dans son secteur. Ce qu'un cours sur Coursera, d'ailleurs, je ne suis pas sponsorisé par eux, Coursera, Udemy et voilà principalement les 2 plateformes que je connaisse, Coursera et Udemy, qui vous donneront donc un parcours assez complet pour apprendre des bases de la data science et d'appliquer cela dans votre secteur. Donc en soi, vous n'avez pas besoin de faire des études encore en data science, mais de prendre donc cette petite formation complémentaire là et développer vos compétences, développer votre prestation de service. Voilà donc de quoi il est question. Mais non, ceci c'est pas pour empêcher les personnes de s'investir en tant que data scientist, parce que techniquement, la data science implique 3 grands domaines de compétences. On a la compétence, la connaissance de la thématique. Je veux dire par exemple, je vous ai parlé d'un aspect commercial. On a besoin de personnes qui sont dans le secteur commercial du supermarché pour nous donner des informations afin de développer des systèmes d'intelligence artificielle ou des systèmes d'analyse de données adéquats. On a besoin donc, c'est ce qu'on appelle comme knowledge domain, domaine de connaissance. Oui. Donc, si par exemple vous voulez appliquer la data science dans l'agronomie, vous avez besoin d'un agronome. Absolument. Parce qu'en tant que data scientist, votre job c'est de travailler sur des outils. Vous n'avez pas nécessairement des compétences en agronomie, vous n'avez pas des compétences dans le secteur médical. Donc, vous avez absolument besoin de ce domaine de compétences. C'est ce qu'on appelle l'expert. Alors, à côté de l'expert, il y a le data scientist. Le data scientist, c'est celui-là donc qui travaille sur les outils de la data science techniquement. Vous aurez donc besoin très précisément des statistiques, vous aurez besoin des mathématiques, de l'algèbre, des bases fondamentales de la mathématique et des statistiques. Voilà principalement cela. Je résume, knowledge domain, domaine de compétences, mathématiques et statistiques. Bien sûr, le dernier groupe, c'est donc l'informatique. L'informatique ici se présente comme la façon avec laquelle on va formaliser les concepts mathématiques pour appliquer cela dans le domaine knowledge. L'informatique se présente donc comme le path, le moyen de formaliser les concepts mathématiques, les formules mathématiques, afin d'appliquer cela dans le domaine knowledge, le domaine de compétences, de connaissances. Voilà en résumé de quoi il est question. J'ai fait l'effort de vous éviter des termes techniques. J'espère avoir donc été assez plus explicite parce que voilà, tellement de hype, tellement de boom, tellement de discussions autour de l'IA. Chacun pense que c'est quelque chose de vraiment extraordinaire, de révolutionnaire, qui va changer. Écoutez, ça existe depuis des années, ok? L'intelligence artificielle existe depuis les années 1950. Ça existe, je pense 1960 comme ça, oui. Ça existe depuis des années. C'est juste que le boom de ChatGPT a créé littéralement un boom, voilà. Les personnes se sont rendues compte qu'il y a vraiment du potentiel là-dessus. Mais sinon, ça existe pas nécessairement sous forme d'intelligence artificielle conversationnelle comme ChatGPT, mais ça existait depuis longtemps. Donc, tout comme toute autre filière, ça a ses challenges, ça a sa courbe de développement et ça n'implique pas nécessairement que les autres spécialités sont désuètes. Pas du tout.
Et donc voilà, on se voit dans une autre vidéo. Mon nom c'est Elnathan Tiokou. Si tu es nouveau sur la chaîne, sur cette chaîne on parle principalement d'intelligence artificielle, de data science, de machine learning et particulièrement des études et de l'entrepreneuriat technologique. Donc, si tu es intéressé par ces différentes thématiques-là, n'oublie pas de t'abonner et surtout d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. It's now, do it, and stay hungry. Peace.